Bonsoir à tous. Eh bien, une fois n'est pas coutume, je vous propose à nouveau une vidéo sur ce beau logiciel qui s'appelle Max et qui sert, je le rappelle pour certains, à concevoir des applications musicales, mais pas que. Alors, l'idée de cette vidéo vient du projet qui a été imaginé par Manu, donc @minipenseur65, et ce projet qui est le suivant, donc d'avoir une plage, un sol de plage avec, on voit bien ici, une petite vague et une magnifique compilation de déchets qu'on va pouvoir trouver sur une plage, et en face des durées qui correspondent au temps que ces déchets mettent avant d'être entièrement absorbés par la nature. Alors de 3 mois à 4000 ans, ça fait beaucoup, et l'idée j'imagine de ce projet c'est que lorsqu'on appuie sur un interrupteur, on a la lumière correspondante qui s'allume. Mais déjà, dans un premier temps, on ne sait pas dans quel ordre ça va se passer. Je pense que le but c'est bien d'expérimenter et de comprendre par soi-même quels sont les déchets qui vont perdurer le plus longtemps dans la nature. Alors, Manu m'a demandé si on pouvait peut-être, si on ne pouvait pas faire ça sur Max. Alors bien sûr qu'on peut le faire, et puis on va justement essayer de faire un petit peu mieux en enrichissant ce projet et en l'agrémentant de quelques sons. Ben oui, je suis comme ça, je suis prof de musique. Alors, bah c'est parti. Je suis parti d'un patch vide, et j'ai déjà rassemblé plusieurs éléments les uns avec les autres. Alors, deux illustrations, des bouteilles et un briquet, et les sons qui correspondent. Et j'ai déjà préenregistré mon patch dans le même dossier, et ça nous verrons plus tard que ça a son importance. Alors voilà où nous en sommes, ce grand espace angoissant, cette fameuse page blanche. Alors c'est parti, remplissons cette belle page en rajoutant déjà le premier objet qui s'appelle fpic, File Picture, c'est-à-dire une image, qui pour le moment est vide. Alors à droite nous avons l'inspecteur qui nous permet d'aller dans les propriétés de cet objet, et ici de sélectionner le fichier à afficher, comme ceci. Prenons les bouteilles. Alors cet objet pour le moment n'interagit pas trop, enfin du moins le cadre n'interagit pas avec la taille de l'image. On va donc le placer pile poil aux bonnes dimensions, et on va cocher Scale to Box ainsi que Fixed Aspect Ratio, de façon à ce que l'image s'adapte toute seule au contenu du cadre, à la taille du cadre, et qu'on garde des proportions toujours identiques. Voilà, on a la première image. Allez, on fait la deuxième au passage. Fpic, choose, on prend le briquet, on le recadre, ça prend quelques secondes, on coche les deux cases, et notre image maintenant s'adapte automatiquement. Et voici. Après, bah, comment va-t-on relier ces images à des LED? Eh bien, vous connaissez peut-être, pardon, je fais n'importe quoi, le fameux bang qui sert de déclencheur. On pourrait essayer de relier l'image au bang, sauf que l'image n'est pas prévue pour communiquer avec ce type d'objet. C'est dommage, mais elle a d'autres fonctions. Alors si je clique dessus, il ne se passe rien. Alors on va tricher un petit peu, et on va utiliser un objet qui s'appelle U-bouton. Et cet objet, c'est un cadre invisible qui, lui, peut être relié au bang. Regardez, là, si je passe en mode lecture, le cadre disparaît. On l'aperçoit en surbrillance lorsque je clique dessus, et il fait clignoter le bang qui est ici. De là, il ne reste plus qu'à placer le cadre par-dessus l'image, et déjà on a quelque chose de pleinement fonctionnel. C'est parti, et voici. Alors je rappelle que dans Max, il est extrêmement simple de ne garder visible que certains éléments, et on peut après directement optimiser l'interface. Mais je n'ai pas envie de me contenter de ça, j'ai envie d'aller un petit peu plus loin. Je me suis dit, bah, si on faisait clignoter ce bang de façon à mieux interpeller visuellement l'utilisateur du logiciel. Alors bah, c'est parti, hein, on y va tout de suite. On va utiliser un métronome, le fameux métronome qui permet de temporaliser les choses. Et on va le régler sur, allez, disons 300 millisecondes. Alors je rappelle la fonction du métronome, on y branche un interrupteur, la lettre T, et on connecte ça par exemple à un bang. Qu'est-ce qui se passe? Ça clignote à intervalles réguliers. On coupe tout ça, et maintenant nous allons, alors on va dire qu'on va le faire clignoter, disons 5 fois, ce bang. Alors on va utiliser pour ça un compteur. Et on va lui dire tu vas de 1 à 5 mon bonhomme. Comme ceci. Regardons ce qui se passe. Là ça ne va rien changer. Ça compte, mais au final ça ne s'arrête pas au bout du 5e. D'ailleurs on pourrait placer un chiffre
ici pour avoir un indicateur, et voir où on est rendu. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, et ça ne s'arrête jamais. Alors le compteur a ceci de particulier et d'utile, d'avoir toute une série de sorties, et dont la dernière, qui en fait n'est autre qu'un bang qui va se déclencher à la fin du compte. Lorsqu'on atteint le chiffre 5, le bang va se déclencher. Regardez. 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, bang, etc. Un bang tous les 5. De là, il suffit de connecter le bang vers notre interrupteur du début. Alors, attendez, on va optimiser un petit peu l'agencement des objets entre eux. Voici. Bah, ça s'est fait tout seul. Regardez, je vais le relancer, le compteur va avancer jusqu'à 5, et au 5e, le bang ici viendra couper l'interrupteur du début. 1, 2, 3, 4, 5. On a donc eu 5 clignotements. Et voilà, pas trop de difficultés. Sauf qu'ici on a 2 bangs et parfois ça peut prêter à confusion. Moi je vous propose d'utiliser l'objet message, la touche M, et de mettre le chiffre 0. Ça reviendra au même, mais au moins on ne va pas confondre les objets, et le 0 a pour effet de couper l'interrupteur. A l'inverse, le chiffre 1 l'allumerait. Et voici, on a quelque chose qui est beau et fonctionnel. On y va. 1, 2, 3, 4, 5. On peut même faire un truc un petit peu plus esthétique. Le problème du bang, c'est qu'on ne contrôle pas le temps de clignotement. Le petit bip bip au milieu s'allume pour une durée qui est prédéterminée, mais qu'on ne peut pas modifier. Alors il y a un autre objet qui s'appelle LED, comme une LED. Et la LED, c'est un petit peu plus souple. On peut vraiment choisir le temps d'allumage ici, dans les propriétés. Là, c'est 150 millisecondes. Observons visuellement la différence. 1, 2, 3, 4, 5. Si on le fait plus court, 50. Là, c'est très bref. Bon, 150 finalement, c'était pas si mal. Voilà. On peut enlever cet indicateur qui ne sert à rien, et on a quelque chose qui est minimaliste et qui fonctionne du premier coup. Paf. De là, bah vous avez compris, hein, on supprime ce bang là, on va directement se connecter. Oh pardon, on va peut-être le garder, on verra après pourquoi. Voilà, on va le laisser ici. Tout simplement. 1, 2, 3, 4, 5. Voilà. On fait bien clignoter 5 fois une petite LED. Ensuite, j'avais parlé d'avoir un son lorsqu'on déclenche ça. Alors c'est parti, on va prendre l'objet SFPlay. Avec un petit tilde à la fin qui signifie, je vais même le grandir, vous le verrez mieux, qui signifie qu'on est sur du sonore. Et donc ce fichier SFPlay, on va le relier à des enceintes, EasyDAC tilde. Pareil, je vais le mettre en grand pour mémoire, EasyDAC tilde. Je l'ai mis en quoi? En 30, c'est parti, voilà. Donc ça c'est ma sortie, canal gauche, canal droit. À partir de là, là j'ai mon lecteur et je n'ai plus qu'à charger un son. Alors on va prendre un message, touche M, et je fais Open. Et mon fichier s'appelait bouteille au pluriel .wave. Et là, voici l'intérêt d'avoir déjà enregistré le patch dans le même dossier. Je n'ai pas besoin d'indiquer l'arborescence entière, pas besoin de faire C de point, etc. et d'indiquer tout le chemin du fichier. Là, il va directement me le chercher dans le même dossier que celui où mon patch a été enregistré. Je rajoute un dernier message qui sera le message 1 pour déclencher le son. Alors je charge et je lis. En plus ce son est très intéressant. Alors, j'ai mon lecteur de son connecté aux enceintes. J'ai mon clignoteur et je n'ai plus qu'à connecter voilà, mon bang initial vers le chiffre 1. Et lorsque je clique sur l'image, ça clignote et j'ai le son. Bon bah voilà, on a déjà quelque chose qui fonctionne. Sauf que bah, pour le moment c'est assez moche, il y a beaucoup de choses pour finalement entendre un son et voir une petite pastille clignoter. Et là c'est le moment où on va étudier le sous-patch. Le sous-patch, c'est une façon d'encapsuler une série de fonctions qui va en fait devenir un nouvel objet préprogrammé. Et pour ça j'appuie sur la touche P et voici. Et P c'est mon nouveau sous-patch et je vais l'appeler, faisons original, bouteille, et c'est tout. Voilà, j'ai une nouvelle fenêtre qui s'est ouverte, et en fait ça c'est le contenu de mon objet bouteille.
Alors l'avantage du sous-patch, c'est qu'on peut le faire interagir facilement, on peut en faire un objet sur mesure pour qu'il interagisse avec tout le reste du patch. Deux objets fondamentaux, inlet, qui est une entrée qui va apparaître là, vous allez voir, dès que je vais valider la création de l'objet, l'entrée va apparaître ici. C'est parti. J'ai bien une entrée. A l'inverse, je fais outlet, et là j'ai une sortie qui va apparaître. Si je connecte l'un avec l'autre, en fait, c'est un objet qui ne sert à rien. Ce que je fais rentrer ici va ressortir de l'autre côté. Exemple, un bang là, un bang ici. Voyons ce qui se passe. Paf. Ça n'a servi à rien. Mais on a compris le principe. Alors, maintenant, on va simplement connecter l'image transparente vers la première entrée. Ça, je n'en ai plus besoin. Et tout ça, je le récupère. Couper. Coller. Je fiche celle-là dedans. On va essayer de s'y retrouver. Comme ceci, la sortie est là. Donc mon entrée se trouve ici. J'ai le son qui se déclenche bien. Et bien sûr, alors ça ne me sert à rien d'avoir ici. Cette petite LED, il faut quand même qu'on la voit au final. Donc ça, on va la remettre à l'extérieur. Donc je connecte directement ma sortie là. Et la LED, je la place à l'extérieur. Alors j'enlève ça qui ne me sert à rien. Et voici. Voilà, j'ai tout encapsulé dans un seul fichier, ce qui est quand même beaucoup plus lisible. Et ça fonctionne pas mal en plus. Si on veut faire encore plus sobre, on peut même enlever cette connexion là et prendre l'objet send, alors touche S, et on va l'appeler pareil, hein, bouteille. Et son opposé, son pendant, c'est le bouton resave. Et ça, c'est une liaison sans fil. Exemple avec un bang. Le SR, donc send resave, va transmettre l'information automatiquement sans avoir besoin de passer par un câble. Comme ceci. Alors, je branche ça vers mon objet send. L'objet resave, je le branche vers mon sous-patch. Et voici ce qui se passe. Mais à ce moment-là, pourquoi faire une entrée ici alors qu'on pourrait directement mettre l'objet resave à l'intérieur? Eh bien, faisons-le. Couper. Coller. Hop, il est apparu ici. Je le mets là, sur le bang, et je n'ai plus besoin de l'entrée. Et voilà, on ne peut pas faire plus simple à mon avis, du moins pas plus épuré en termes de présentation. Ça fonctionne toujours. Il ne reste plus qu'à faire le deuxième, hein, le briquet. Alors, on va copier-coller. Hein. Voilà, je reprends la même chose, je vais juste l'appeler briquet. Je rentre dans mon sous-patch, je renomme ça et je l'appelle donc briquet également. Le fichier qu'on va chercher s'appelle briquet. Je le charge, hop. Voilà, je crois que je n'ai rien d'autre à faire. Et puis, allons-y, il ne manque plus que l'image transparente ainsi que l'envoi que je duplique. J'envoie ça vers le mot briquet. Je replace ça comme je l'entends, par-dessus l'image. Et voici, on essaye. Briquet, bouteille. On veut perdre les gens, eh bien on change l'ordre, ce n'est pas grave, ça pose aucun problème. Les bouteilles en bas, le briquet en haut. Et puis dernière étape, faire de ça quelque chose de vraiment présentable. Et pour ça, aucune difficulté. On sélectionne les objets qu'on veut rendre visibles par le public. Alors je maintiens la touche Shift enfoncée pour voir tout ça. Uniquement cela. Et je fais bouton droit, Add to Presentation. Ces objets maintenant sont en surbrillance, on les voit un petit peu en rose. Et lorsque je vais dans le mode présentation, je ne vois plus que ces objets-là. Je peux bien sûr les déplacer. J'en fais ce que je veux. Alors attention à ne pas déplacer juste l'image, mais à bien déplacer les deux ensemble. Voilà. J'avance ça comme je veux, je rajoute des commentaires si je le souhaite. Comme ceci, avec la présentation qui m'intéresse, la police que j'aime, etc. Voilà, tout fonctionne directement. Dernier détail, mes LED ne sont pas très belles, peut-être parce que l'arrière-plan se détache un peu trop
du fond du patch. Donc je clique dessus, l'autre aussi, et ici je peux changer les couleurs. Et le background, donc l'arrière-plan, je le mets en opacité 0. Et voici. Voilà, j'espère avoir été clair. N'hésitez pas à me contacter sur mon compte Twitter si vous avez des questions. Et puis d'ici là, je vous souhaite une très bonne programmation. À bientôt.